bonjour, j'espère que vous allez toutes bien. Merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. Et ce matin, j'ai eu une idée. Vous connaissez déjà mon atelier, vous vous en foutez que j'ai des boutons bleus, des boutons rouges ou dans quelle boîte ils sont rangés. Mais j'ai pensé que vous préféreriez voir les machines que j'ai. On va pas non plus en faire 2 heures, je ne suis pas vendeuse de machines. Je prépare l'appareil photo et puis vous verrez, j'ai de la brodeuse, j'ai une surfileuse. On va en parler un petit peu plus précisément. Et voilà, je pense que ça vous plaira. Au fait, je suis toujours Nathalie du compte Instagram Yaka Coudre. Eh bien, écoutez, l'appareil photo est prêt. C'est parti, mon kiki! Audio Jungle. Audio Jungle. Et on se fait une petite vue d'ensemble des machines. On a ici ma brodeuse, une machine à coudre, une recouvreuse, une surfileuse, encore une machine à coudre. Ici, c'est ma piqueuse plate et encore une autre piqueuse plate. Oui, vous avez compris, j'aime mes machines. Allez, on commence par le début. Si je vous racontais mes débuts couture. Alors, j'ai commencé, j'avais envie de recouvrir un canapé, donc il fallait que je fasse les housses du canapé. Et je crois que c'était la famille à mon mari qui avait une vieille machine à pédales. Allez, on est parti la chercher, on a fait tous nos coussins comme ça et je trouvais ça pas mal. Et après, mon mari qui bricole bien m'a dit, si tu veux, à cette machine, on met un rhéostat et un moteur. Ah, moi, tout de suite partante, j'ai dit, ok, c'est parti, on fait comme ça. Nous sommes partis chez Singer, c'est très compliqué à dire, qui était à la gare routière à Grasse. On lui a demandé s'il n'avait pas un petit moteur à vendre et ce qui allait avec. Le mec, pas sympa du tout, mais vraiment pas sympa. Non, 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 je peux vous vendre une machine. Après, c'est un vendeur aussi, mais il a perdu beaucoup à mon avis. Il voulait pas. Et plus loin, sur ça s'appelle la route de Thiers, il y avait la clinique de la machine à coudre. Un vendeur au top. Vraiment le vendeur, celui qui sait vendre. Le bon vendeur, il travaillait avec sa femme, il devait commencer, il avait tout un tas de machines, il nous a donné un moteur, je crois même qu'il nous l'a donné, où on a payé très peu cher, il a vu, on était jeunes, on n'avait pas d'enfants, le monde s'ouvrait à nous et voilà. Et mon mari, il lui a expliqué comment monter le moteur, il a monté le moteur, j'ai dû faire quelques bricoles avec cette vieille machine à pédales qui avait un moteur maintenant et ma foi, ça me plaisait. Donc j'ai dit à mon petit mari, ah, j'aimerais bien avoir une vraie machine. Et bien sûr, je suis retournée chez ce vendeur qui malheureusement n'est plus à Grasse, mais son fils travaille sur Cannes-la-Boca et je lui ai pris ma première machine. C'était un revendeur, il faisait du PFAF, donc ma première machine, j'ai acheté une PFAF. Bien sûr, je ne l'ai plus, mais je l'ai gardée longtemps. Je commençais à devenir accro à la couture et malgré tout, ce qui me plaisait pas, c'était les finitions. Vous savez, les bords, ce qu'on appelle le surfilage. Je faisais bien ce point zigzag sur les bords, mais c'était pas parfait. J'ai été gentille, j'ai dit, oh mon petit mari, j'aimerais bien avoir une surfileuse. N'oublions pas qu'à ce moment-là, je vous parle de ça, il y a bien 30 ans, on n'avait pas d'internet. On
n'avait pas toutes ces choses qui nous aidaient pour monter les vêtements. On avait juste des burdas. Les explications étaient encore plus minimes que maintenant. Mais j'étais accro, ça me plaisait de coudre des vêtements. Et mon gentil petit mari m'a offert une surfileuse de la marque Obiloc. Je m'en rappelle bien. Et elle était justement soi-disant pour passer des épaisseurs. Et alors là, j'étais la reine la plus heureuse. Une machine à coudre, une surjeteuse. Je voulais surtout que mes machines soient tout le temps dehors, parce que s'il faut les sortir du placard, à mon avis, on en fait moins. Il m'avait installé un petit bureau et allez-y Jean-Jean, c'était parti. La folie de la couture, le bonheur qu'on a de monter des vêtements, sûrement de travers dans tous les sens, mais bon, j'étais contente, je faisais mes vêtements, les tissus, et oui, les tissus, ben on n'en trouvait pas. J'avais un Ursule qui se trouvait à Mandelieu, bien sûr avec les prix des tissus des Ursules, et le Toto qui était à Cannes, mais bon, voilà, hein, et je me trompais beaucoup, mais tant pis. C'était mes affaires, j'étais la plus heureuse, vous avez compris. Comme j'avais des enfants et qu'elles étaient en bas âge, j'avais envie d'une brodeuse parce que sur les vêtements d'enfants, c'est bien une petite fleur, un petit Mickey. Et mon mari m'a acheté la Janome, je vous la montre, je l'ai toujours. Donc la voici, en fait, eh bien, je m'en sers plus beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle se fait vieille, elle a 25 ans. Je ne pense pas que même un bon réglage ferait l'affaire. Je vais vous montrer, je n'ai même pas de clé USB. Ça s'appelle des compacts flash. Donc on met cette petite carte dans la machine. Souvent, elle ne veut pas lire cette carte. Il faut la vider complètement. Voilà, je pense que maintenant, elle aurait mérité une bonne retraite. Mais j'ai de la peine à changer. Je ne sais pas. Est-ce que je reprends Janome? Je ne veux que brodeuse. C'est la Memory Craft 300E. Ça devait être dans les premières. J'en suis contente, malgré tout. Maintenant, les points sont moins beaux. Sûrement beaucoup d'usure. Parce que quand même, moi, mes machines, je m'en sers. Est-ce que je me dirige vers une Brother? J'ai l'impression que c'est de bonnes machines. Est-ce que je continue dans cette marque? Je sais pas. Je n'ai plus trop d'enfants. J'ai des petits-enfants, mais bon, ils vont pas rester petits longtemps. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Quand je vois des broderies, je dis « Ah, j'aimerais bien en faire » et puis bon, j'oublie. Parce que broder, il faut rester à côté de la machine parce que ça peut faire des nœuds dessous, ça peut se bloquer. C'est quand même assez compliqué. J'ai beaucoup de fils maintenant, je vais vous montrer. Voici tous mes fils pour ma brodeuse. J'essaye, là c'est les gros cônes et après c'est des petites bobines comme ça. Alors il y a eu un moment, il s'appelait Brun. On disait qu'on allait acheter les fils chez Brun. Ils étaient pas chers, ils étaient de très bonne qualité. Voilà, c'est pour ça que j'en ai beaucoup. J'ai même le papier que l'on met sous les broderies. J'en ai carrément un rouleau. C'était vraiment un site bien. On avait tout ce qui concernait la broderie. C'était excellent. Je crois qu'il a fermé depuis. Je ne saurais même plus où prendre tout ça. Donc voilà, j'hésite encore à racheter une machine. Je viens de faire un joli peignoir pour ma petite fille. J'aurais bien aimé broder dans le dos Amélie, son prénom. Un petit Mickey devant, ça aurait été bien plus joli, beaucoup moins simple que ça. Mais voilà, en plus, j'ai changé de système d'exploitation. Donc, j'ai Embird, qui est un logiciel très peu connu, mais qui est formidable et beaucoup moins cher. Je l'ai sous Windows et maintenant je vais passer en Mac, donc il faudrait que je rachète aussi Embird. Donc voilà, c'est pour ça que j'hésite. Un jour, j'ai cassé ce pied qui est en plastique. Donc je suis allée
à la clinique de la machine à coudre où j'avais acheté cette machine. Et le vendeur, toujours le même, m'a dit « Ah, un pied de machine à coudre, je vous le ferai venir quand je ferai une commande sûrement chez Janone, je veux pas payer les frais de port juste pour un petit pied. » Voilà, ça l'embêtait en fait de pas grand chose, hein. Un pied ça doit pas coûter cher. On n'avait pas internet comme maintenant, donc il fallait vraiment aller dans des magasins physiques. Bon, j'ai dit tant pis, hein, vous voulez pas. Et j'ai su que cette marque Janone, il y avait un revendeur à Fréjus. Donc, ni une ni deux, toujours avec mon petit mari, il est toujours dans les bons coups, nous sommes allés à Fréjus. Donc, je suis allée chez ce marchand qui m'a dit, c'était un papy avec des gros doigts, des machines jusqu'au plafond, il réparait. Grandiose, il m'a dit pas de problème, il a enlevé le pied de la brodeuse qu'il avait dans le magasin, il me l'a donné, il me l'a vendu et là il y avait une femme qui faisait des broderies mais avec une grosse brodeuse, hein. Cette femme brodait des bavoirs pour les vendre sur les marchés et elle travaillait avec une piqueuse plate et justement à ce moment-là, ma faf, les zigzags, les boutonnières, elle ne voulait plus rien faire. Bon, j'avais toujours le point droit, mais c'était pas parfait. On voyait qu'elle se faisait vieille, elle avait envie de nous quitter. Donc, je suis rentrée chez moi, il me faut quand même un petit temps de réflexion. Et puis quand même qu'on se décide à deux. J'ai dit j'aimerais bien avoir une piqueuse plate. La voici, c'est une piqueuse plate, une globale, tout est mécanique. Je vous la montre d'un peu plus près. Elle est souvent enfilée en jaune, je m'en sers pour bâtir avec le point le plus long, c'est-à-dire 5. J'ai de la peine à m'en séparer parce que je crois, il me semble que j'ai dû l'acheter neuve, 1000 €. Et combien je vais revendre ça? Donc voilà, je la garde par sentiment et je m'en sers malgré tout, hein, parce que du bâti on en fait beaucoup. Et aussi quand je fais des jeans, quand on a des surpiqûres, qu'on travaille avec 2 fils, bien sûr c'est celle-ci que j'enfile pour le gros fil de surpiqûre parce que c'est vraiment du costaud. Mais voilà, vous savez ce qu'est une piqueuse plate, ça ne fait que du point droit. Et quand même, de temps en temps, j'avais envie de faire des boutonnières, comme tout le monde, bien sûr. Je suis retournée chez ce vendeur et je lui ai dit, voilà, j'ai la piqueuse plate, elle est bien, pour du point droit, magnifique, le point est beau. Mais voilà, je ne peux pas faire de boutonnière. Et je voudrais quand même pas mettre une fortune dans une machine juste pour faire de temps en temps un petit zigzag et une boutonnière. Et là, l'heure est grave, je me mets debout. Et là, il m'a sorti une petite Janone. Je crois que je l'avais payée dans les 300 €. Ok, c'était parti. J'avais une machine pour les boutonnières, j'avais mon obiloc pour surfiler et j'avais une piqueuse plate. Je pouvais faire tout ce que j'avais envie. Mais voilà, ce n'est pas la fin. Mon amour pour les machines. Donc, ayant essayé des machines industrielles, j'avais ma petite obiloc, j'ai dit je veux une surfileuse industrielle, je veux une surfileuse industrielle, je veux une machine qui envoie. Mon mari, toujours partant, nous sommes allés toujours à Fréjus puisqu'il m'avait bien dépanné. Je me suis acheté une surfileuse professionnelle. Eh bien, je ne vous la ferai pas voir parce qu'elle est au fond du garage. Je m'en suis servi. C'est un truc de malade à enfiler, surtout que j'aime bien surfiler de la même couleur que mon tissu. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de couleurs pour surfiler. Donc c'est vrai, c'est un petit détail, le surfilage de la même couleur que son tissu.
Mais moi ça me plaît. Et alors enfiler, même si on fait des nœuds, enfiler cette machine avec des mini trous. Il y a même un jour je n'arrivais pas, pendant 2 jours je suis restée avec les yeux qui pleuraient, à m'arracher les yeux pour enfiler cette machine. À un moment j'ai dit non, stop, je n'en veux plus. Donc elle a fini dans le garage. Et là, bien sûr, je voulais une surfileuse, surtout qui s'enfile très facilement. J'avais vu celle à R, c'était dans mon idée, c'était celle-ci. Et mon vendeur, je suis retournée cette fois chez le fils, celui qui a Cannes-la-Boca, et il m'a dit non, j'ai mieux. J'ai la Bernina, elle fait un plus joli point. Je l'ai écouté, lui quand même, il répare aussi les machines. Donc je me suis pris la Bernina L450. Et surtout, elle est facile à enfiler. La voici. Bon, comme toute surfileuse, 4 fils, un bac pour récupérer les déchets. Voilà, c'est la L450. J'ai fait une photocopie du mode d'emploi. J'ai tous les réglages ici. C'est beaucoup plus simple. Et celle-ci, vraiment, elle marche super bien. J'en suis contente. On a un très beau rouloté aussi. Mais voilà, souvenez-vous, j'avais une jeune homme pour faire les boutonnières. Et quand même, quand qu'on commence à avoir du matériel un petit peu pointu, on a envie que nos boutonnières soient belles, nos finitions soient belles. Je suis allée à la foire de Marseille et j'ai rencontré un papy, on va dire comme ça, hein. Maintenant, il avait peut-être mon âge de maintenant, et un vrai passionné de machines à coudre. Il aimait beaucoup le patchwork et il m'a fait une démonstration de la Bernina 1008. La voilà, la 1008. C'est une machine toute mécanique, mais c'est pareil, comme il disait, c'est une piqueuse plate dans le corps d'une machine familiale. Je vous la montre d'un peu plus près. Ce qui m'avait fait penser que cette machine était une très bonne machine, il m'avait dit que la costumière de Mylène Farmer avait celle-ci. Elle est très lourde, c'est sûr, mais on a vraiment du très bon matériel, très solide. Mais voilà, ce qui me plaît moins, c'est que vu que l'on fait des boutonnières automatiques, on ne peut pas les faire toutes de la même longueur. On fait un peu ça à l'œil malgré tout, même si on fait des marques. Mais on peut coudre, vous savez, la boutonnière qu'il y a sur la ceinture du jean bien épaisse. Alors là, ça passe crème. Donc j'avais envie d'une machine à coudre qui soit électronique et qui fasse les boutonnières toutes de la même longueur. Alors vraiment, c'est du mécanique. Voilà, c'est celle-ci, Bernina 1008. Tous les points sont ici. On a juste à tourner ça, ces boutons. La boutonnière se fait en 5 étapes. Voilà, il y a juste à tourner la molette. Et alors, le clou du spectacle, c'est que vous faites la boutonnière juste avec ce pied. On n'a pas besoin d'autres pieds. Tout se fait avec ce pied. Bien sûr, elle a un très joli point. Et quand j'ai des manteaux à faire, des boutonnières de manteaux à faire, je prends celle-ci. Le côté vert, c'est pour faire les points normaux. Et le côté rouge, c'est pour faire les points stretch. Tout est marqué sur la machine. Bien évidemment, j'en ai parlé à mon mari. J'ai dit, oh c'est dommage, elle ne fait pas les boutonnières toutes de la même longueur. J'aimerais tant une électronique. Mais comme ça, hein, je lance des choses en l'air. Et un matin de Noël, le Père Noël était passé et tata,
La Bernina B435 était là. Ça, c'est une électronique. C'est une très bonne machine. Je vous l'allume. Vu que c'est électronique, je trouve que c'est long. Mais bon, je ne suis pas pressée. Mais pourtant, je trouve que c'est long. C'est peut-être le seul défaut qu'elle aurait. Elle est formidable. Vraiment, elle fait un... Elle est allumée. Elle fait un très joli point. Elle est électronique. Entre-temps, parce qu'il faut peut-être un petit peu renflouer la banque, j'ai vendu ma Janome. Ça m'a fait 4 sous pour celle-ci parce que chez Bernina, ce sont des très bonnes machines, mais elles sont un petit peu chères. J'ai pas pris, il y avait une gamme au-dessus, elle n'a pas le coupe-fil, tant pis. Je m'en passe, j'ai des bons ciseaux. Je crois que je l'avais payé dans les 1200 €. Celle-ci, je l'ai achetée à Cannes-la-Boca, chez le vendeur de chez Bernina. Donc voilà, mon cadeau, c'était un cadeau de Noël. J'ai des beaux cadeaux à Noël, j'ai un bon Père Noël. Je vous la montre un petit peu de plus près. Il me semble que j'avais pris cette grande plaque en plus. Ça permet quand même d'avoir beaucoup plus d'espace pour coudre. Et là, c'est pas si bien que ça. Parce que d'abord, les canettes sont chères et elles sont très grosses. Donc, ça fait qu'il faut en avoir beaucoup. Et quand on veut changer de couleur, si on n'a pas la canette, ou on rachète une canette, ou on perd beaucoup de fil. Je vous montre, ça c'est les canettes de ma Janome qui me sert aussi pour la brodeuse, c'est les mêmes canettes. Voilà, on a vraiment une grosse différence. Donc si on veut défiler une canette comme ça, on perd beaucoup de fil. Voilà, ça serait peut-être le petit défaut, mais bon, c'est pas non plus gravissime. Quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est ça, c'est-à-dire qu'on coupe plus ou moins vite. Et puis franchement, je ne la connais pas complètement, hein. On ne se sert jamais de nos machines autant que l'on devrait. Et là, alors un truc que j'aime bien, c'est ça. Ça s'appelle une genouillère. Si on n'en a pas, on ne connaît pas, on dit bon. Mais franchement, c'est bien. Voilà. Avec le genou, ça nous permet de lever le pied. C'est un peu comme si on avait un troisième bras. Et alors, un truc tout bête que je viens de découvrir il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous fais voir le pied traditionnel. Vous voyez la rainure qu'il y a. Qu'est-ce que c'est bien. Ça vous dit exactement où vous allez piquer. Elle a beaucoup de points, même des points fantaisie. Là, on a tout ce qui est point droit. Ici, on peut écrire. Ici, on a les boutonnières. On a même pour coudre les boutons. Ici, ça doit être pour régler les points. Et le petit cœur pour garder des points. Et ici, on a tous les points fantaisie. On a de quoi faire largement, même si on n'en a pas autant que les Janome. Mais voilà, des pleins, des vides. Franchement, il y a de quoi dessiner sur les robes des petites filles ou les bords. C'est comme on veut. Moi, limite, je me sers du point droit, du point zigzag et des boutonnières. Entre-temps, j'ai voulu une recouvreuse parce que je couds beaucoup de jersey et que l'aiguille double, je trouve pas, c'est pas aussi qualitatif qu'une recouvreuse. Il faut se le dire. Je fais aussi de la lingerie, je fais du maillot de bain et c'était vraiment ce qu'il me fallait, une recouvreuse. La voici. C'est une Janome. Alors là, je ne vais pas vous dire du bien de celle-ci. Je ne l'aime pas. Elle n'aime pas les épaisseurs. Je ne comprends pas pourquoi mon vendeur m'a vendu la
Janome Cover Pro 2000 CPX. Il y en a beaucoup qui l'ont. Il y en a beaucoup qui le disent. Aux épaisseurs, elle n'aime pas. Mais maintenant, je l'ai. Ça vaut quand même un certain prix. Je ne comprends pas pourquoi c'est le vendeur de Cannes La Boca ne m'a pas vendu une Bernina, surtout que je suis très Bernina, que c'est des bonnes machines, à moins que peut-être chez Bernina ils n'ont pas de recouvreuse, je n'en sais rien. Ce que je ne veux pas, c'est une recouvreuse qui fasse surfileuse, qui fasse tout en même temps. On m'a toujours dit un canapé lit, c'est un mauvais canapé et un mauvais lit. J'aime bien que la machine fasse une chose. C'est mon avis à moi. Il y en a qui n'ont pas de place, il y en a qui préfèrent comme ça. Tous les goûts sont dans la nature. Mais moi, je voulais une recouvreuse qui fasse que du point de recouvrement. Elle le fait quand même, si on n'a pas d'épaisseur. Je vous la montre de plus près. Elle fait les points de recouvrement. Elle n'est pas compliquée à enfiler. En fait, il y a juste le fil du bout qui est le plus compliqué. Donc, on fait un nœud et tout se passe très bien. On peut avoir 2 aiguilles, on peut avoir 3 aiguilles. Voilà. Par contre, si, quelque chose que j'ai apprécié, que le vendeur m'a vendu. Bon, les pieds, on n'est pas tout le temps en train de les enlever, voilà. C'est d'avoir un pied transparent. Parce que le recouvrement, il faut être précis quand on le fait. Et un pied en transparence, c'est bien. Voilà, j'en dirai pas plus. Si, j'ai collé ça. C'est bien pratique aussi pour faire le recouvrement à bonne distance. Voilà, c'est un mètre en papier que j'ai trouvé sur AliExpress, une misère. J'ai coupé le bout. Mais alors après, j'ai réfléchi. J'aurais pu imprimer un morceau de mètre et puis le scotcher tout simplement. Bon, ça vaut pas des fortunes non plus. Ça, mais par contre, c'est bien pratique pour savoir si on fait un ourlet à 1, à 2, à 1,5. J'aime bien. Voilà, c'est le seul petit truc que je peux vous dire sur cette recouvreuse. J'en suis pas enchantée, mais j'ai pas envie encore de changer de machine, hein. C'est quand même un coût à chaque fois. Il faudrait la vendre pour en racheter une autre. Ah oui, il faut quand même que je vous dise, parce que je m'arrête jamais. Je suis toujours pleine d'idées, d'envie, et on n'a qu'une vie après tout. Moi, ma voiture, c'est la plus banale qui y ait. Je m'en fous d'avoir une Mercedes. J'ai une voiture qui m'emmène d'un point A à un point B, ça me suffit. Mais j'ai des bonnes machines, c'est ma passion. Et franchement, je m'en sers beaucoup. Et j'ai eu aussi, entre-temps, des machines à tricoter. Parce que la grand-mère de mon mari m'avait appris à tricoter. Mais moi, c'était trop long. Trop long. Donc, j'ai acheté aussi des machines à tricoter électroniques. Mais à l'époque, on n'avait aucune aide. Le vendeur, il n'en savait pas plus que vous. C'était celui de Grasse, la clinique de la machine à coudre. Il m'a vendu la machine à tricoter. Il m'avait même dit, si vous voulez donner des cours, vous viendrez au magasin, parce que ma femme ne sait pas, mais moi, j'en savais pas plus. Je n'ai jamais trop bien réussi à faire les pulls avec les poids qui tendent la laine. J'arrivais pas, c'était jamais aux bonnes dimensions. Voilà, je peux juste vous montrer une chose qu'il reste des machines à tricoter. Ça, c'était la Big Fil parce que je suis à plein temps. Il me fallait l'électronique, il me fallait la Big Fil. J'avais toutes les machines et après j'ai tout revendu. Là, à ce moment-là, on avait le bon coin. C'était bien, j'ai revendu à une dame, une mamie. J'espère qu'elle s'en sert. Voilà. Bon, ça faisait des choses quand même jolies. C'est un pull à mon mari. C'est la seule relique qu'il reste. Je crois qu'il l'aime bien. C'est pour ça qu'il garde. Les hommes sont plus sentimentaux que nous. Moi, les affaires, j'oublie vite. Et maintenant, je n'ai plus de machine à tricoter. Et ça ne me manque pas du tout. D'abord parce que la laine, c'est cher. Faire avec les aiguilles, pour moi, c'est trop long. Et je trouve qu'en plus, les pulls, ça me grossit. Donc, c'est pas ce qui me va le mieux. Donc, Exit,
le tricot. Et toujours dans une foire à Marseille, mon mari devrait se méfier, ne devrait pas m'envoyer là-bas. J'ai vu la Juki. Ah, après je me suis renseignée parce que là maintenant on a internet donc on peut tout savoir. J'ai regardé, oh c'était une belle machine qui me faisait envie. Je sais, je suis à plein temps, le pauvre. Mais j'avais quand même ma Globale une piqueuse plate, c'est une piqueuse plate. Je refusais l'idée, je lui disais non, j'en ai pas besoin. Vous savez, les femmes, on dit non, mais on dit oui. Et puis, c'en est resté là. Et un après-midi, est arrivé un camion, juste avant Noël, toujours avant Noël, mon petit Père Noël. Et quand il a ouvert l'arrière de son camion, c'était une Juki qui venait de Marseille. Pourquoi j'ai été l'acheter si loin? En fait, c'est pas moi, c'est mon mari qui a fait tout ça dans mon dos. Il avait demandé à notre vendeur à Cannes-la-Boca, qui l'a fait miroiter, qui lui a dit oui mais non, mais oui mais non. Il a perdu du temps, c'est ce qu'il m'a expliqué, et il a téléphoné directement à Marseille en lui disant qu'il voulait une Juki électronique. Est-ce qu'il pouvait lui livrer? Parce que lui comme moi, on a tous les deux des petites voitures, donc ça ne rentrait pas. Il nous l'a livré. Il m'a fait une démonstration à la maison et regardez, elle est là. Allez, on va l'allumer. C'est la plus belle de toutes, ma préférée, mon amoureuse, celle où je passe énormément de temps avec. C'est ma Juki, c'est la DDL 7000A7. Je crois que maintenant ils sont un petit peu montés, ça doit faire 2 ans que je l'ai. Mais bon, formidable. Électronique, coupe-fil. Point arrière au début, point arrière à la fin de la couture. On peut régler plein de choses, aiguille en bas, aiguille en haut. Tout ça, je ne l'ai pas avec la Globale. Vous me direz, on peut s'en passer. On n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir si on le peut. Mes filles, maintenant, elles ont plus de 30 ans. La petite dernière, elle en a 25. Mon mari, je vais dire mon mari, parce que quand même c'est lui, grâce à lui que j'ai tout ça, me fait plaisir. Il sait que j'aime la couture. Malheureusement, par rapport au cadeau qu'il me fait, je ne lui en fais pas assez. Mais bon, les hommes, c'est vrai que les vêtements, c'est pas leur affaire. Il faut avoir une passion. Moi, j'aime la couture. Je vais vous montrer ma petite Juki de plus près. Donc, tout simplement, on l'allume ici. Donc ça, je me suis offert. J'achète tout sur AliExpress. Je ne vous donnerai pas des noms de vendeurs. Hein. C'est au moins cher ou surtout où il y a le plus de ventes. Ça, c'est pour coudre 1 cm, 1 cm 5. On a juste à le régler et j'aime bien ce pied. Voilà, ma Juki. Je vous montre le tableau de bord. On a point arrière au début. On peut faire qu'un point ou 2 points. Ça en fait 4 en tout. Et pareil en dessous, point arrière à la fin. Voilà, mais souvent je fais une seule fois au début et une seule fois à la fin. Voilà, l'aiguille en bas, c'est ici. Voilà, aiguille en haut, aiguille en bas. Là, on n'a pas le coupe-fil. Là, on a le coupe-fil. Tout se règle. Ici, c'est pour programmer, pour coudre des étiquettes. Ça, c'est pareil, c'est plus ou moins de points au début. On a un super mode d'emploi en flashant ce code électronique. Ça ne fait pas de bruit. Comme toutes les piqueuses plates, on a une grosse pédale. On peut régler la hauteur de la table. On a bien sûr la genouillère très pratique. Bien sûr, ça tient de la place. On va dire que c'est le défaut, si on peut dire que c'est un défaut. Donc voilà, la machine mesure 1 mètre sur la table. Il vous faut, là j'ai 2 mètres du coup. Mais vraiment,
c'est extra. Ce qu'on se sert le plus, c'est le point droit. Bien sûr, vous savez que on fait la canette en même temps que l'on coud. C'est bien pratique. Et ici, un jour, je vous montrerai. J'ai, bon, en haut, toutes les canettes et ici, tous les pieds. On les essaiera tous, vous verrez, c'est vraiment bien. Toujours, je les achète sur AliExpress. Regardez d'où vient la machine, Made in China. Donc, les pieds, c'est pareil, hein, c'est du Made in China. Voilà, je suis la plus heureuse au milieu de mes machines. Je vous ai raconté ma vie de couturière. J'espère encore coudre beaucoup. J'ai toujours plein d'idées dans la tête. J'espère que ce format vous a plu, que ça vous donnera des idées, que d'autres youtubeuses feront la même chose. Elles nous présenteront toutes nos machines. Ça peut aider si on a envie d'acheter une machine. Faites-vous plaisir, cousez, c'est tellement du bonheur. Le principal, c'est d'avoir de jolis vêtements, de faire ça belle dehors. Oui, c'est moi qui l'ai cousu. Ça me fait plaisir si vous vous abonnez. Si vous voulez mettre un petit message pour me dire quelle machine vous avez. Et sur ce, je vous dis, il n'y a qu'à coudre et ciao!